Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, votre frère, ex-pasteur du message du temps de la fin. Bienvenue sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise le roc. Nous allons aujourd'hui briser le roc autour d'une interrogation. Et cette interrogation sera relative au baptême d'eau dans le nom de Jésus, ainsi que la divinité de Jésus prêchée par William Branham. Et ce qui nous intéresse sur cette question, c'est celle de savoir, William Branham a-t-il reçu la pratique du baptême au nom de Jésus par révélation ou encore c'est juste un plagiat? Est-ce que la divinité de Christ prêchée par William Branham est une révélation ou encore c'était un plagiat? C'est ce que nous voulons découvrir ensemble avec vous et je crois que nous allons serrer nos ceintures parce que nous allons naviguer dans le méandre des non-dits du message du temps de la fin. Ensuite, chacun de nous pourra tirer une conclusion. Alors, lorsqu'on parle déjà du plagiat par définition, le plagiat consiste à présenter les idées ou le travail de quelqu'un d'autre comme étant sien, en ne citant pas la source originale. Et par contre, la révélation, quant à elle, est le fait de rendre publiques des informations ou des idées qui étaient auparavant inconnues ou secrètes, sans que cela soit une forme d'appropriation. Alors donc déjà, pour ce qui est du message du temps de la fin, la question se pose, William Branham a-t-il prêché le baptême d'eau au nom de Jésus par révélation ou encore il l'a prêché par plagiat? Or, le plagiat, comme nous l'avons déjà dit un peu en définition, le plagiat consiste au fait à utiliser des mots, des idées ou des concepts d'une autre personne sans mentionner la source originale, les présentant comme si l'on était l'auteur. Et cela peut se faire par un copier-coller, paraphraser, sans citer, ou encore reformuler en modifiant quelques mots d'un texte ou d'un ouvrage ou de certains travaux. Alors, la révélation par contre, c'est le fait de rendre publique une information qui était jusqu'alors secrète ou inconnue. Donc, c'est une action qui consiste à divulguer une information, une découverte ou une nouvelle. Voyez? Alors, lorsque nous arrivons sur le point de comparaison pour savoir si William Branham a prêché le baptême d'eau au nom de Jésus par révélation ou par plagiat, c'est parce que nous nous interrogeons. Alors, dans cette interrogation, nous allons devoir ensemble avec vous faire appel à un homme, un théologien trinitaire du nom de Cyrus Ingersoll Scofield. Ce théologien va venir, il va faire son travail et il va nous exposer quelques mystères qu'il aurait répertoriés dans les Écritures, ces mystères qui devraient être accomplis. Et lorsqu'il va répertorier ces quelques mystères, William Branham va récupérer les travaux de ce théologien qui a répertorié quelques mystères. William Branham va reprendre les mêmes mystères répertoriés par le théologien trinitaire Ingersoll Scofield et William Branham va aussi ajouter d'autres mystères selon son point de vue. Et ensemble, entre les mystères répertoriés par Ingersoll Scofield, associés aux mystères répertoriés par William Branham ou ajoutés par William Branham, vont faire l'objet alors d'un accomplissement ou d'une révélation par le septième ange, le titre que William Branham s'était octroyé comme étant le messager de l'église de la Odyssée ou encore l'ange d'Apocalypse chapitre 10, 7, révélateur des mystères de Dieu. Parce que selon lui, quand il lit la Bible dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 qui dit « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonça à ses serviteurs les prophètes. » Mais quand William Branham lit ces versets, il ne lit pas ces versets de cette manière-là. William Branham le lit d'une autre façon. Et selon William Branham, quand le septième ange, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Alors que nous avons mystère au singulier, et il n'est pas question de révélation de mystère dans Apocalypse chapitre 10, dans la Bible. Il est question de l'accomplissement. Donc, l'accomplissement, c'est la phase de l'exécution, de la mise en œuvre de ce qui a été déjà annoncé ou planifié dans le plan divin. Donc, il ne s'agit pas d'une révélation, mais d'un accomplissement. Là n'est pas notre problème. Maintenant, le problème, c'est lequel? Lorsque nous appelons le théologien Cyrus Scofield, qui est né le 19 août 1843, qui est décédé le 4 juillet 1921,
Et il avait énuméré dans la Bible annotée les mêmes mystères que William Branham avait repris plus tard. Voici ce que Scofield avait énuméré et qui est cité par William Branham à son tour dans son sermon intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» prêché le 30 décembre 1962, soir. Alors, soit 2 mois et demi avant mars 1963, la date où il était censé recevoir son message pour prêcher la révélation de cette sceau. Alors, Branham adressait une liste de ce qu'il croyait être des mystères à révéler ou des points en suspense que lui, Branham, devrait régler. En d'autres termes, avant que William Branham n'arrive, avant que William Branham n'exerce son ministère, avant que William Branham ne sonne sa trompette, tout ce qui est énoncé comme étant des mystères qui attendaient William Branham ne pouvait pas être révélé avant que ces derniers ne viennent. C'est ça la notion du mystère. Alors, donc, le texte ci-dessous, qui est lu par William Branham, vient du théologien trinitaire, rappelons-le, Cyrus Ingerson Scofield, et William Branham va répéter intégralement le texte. Voici quelques notes de Scofield que vous trouverez répétées par William Marion Branham. William Branham, il nous dit que le 7e ange devait révéler les mystères de Dieu. Hein? Et quand Branham le dit, le mystère de Dieu, au fait, ce n'est pas les mystères de Dieu, plutôt que le 7e ange devait révéler, mais c'est plutôt le mystère de Cyrus Ingerson Scofield. Parce que c'est Cyrus Ingerson Scofield qui a répertorié ces mystères et qui les a placés, qui les a énumérés dans sa Bible annotée. Et William Branham va les récupérer et il va se dire qu'il est le 7e ange qui doit révéler ces mystères-là. Alors, est-ce le mystère de Dieu ou le mystère d'un homme? Est-ce le fait que Cyrus Ingerson Scofield n'a pas compris quelque chose et que cela est mystérieux pour lui, que cela deviendrait alors le mystère de Dieu qui doit être révélé par William Branham? C'est juste une question. Alors, nous allons ici comparer un peu quelques points des notes de Scofield avec la pensée de William Branham. Et nous prenons d'abord Cyrus Ingerson Scofield. Et rappelons-le, hein, c'était un théologien, un ministre et écrivain américain dont la Bible annotée a eu un succès à populariser le futurisme et le dispensationalisme parmi les chrétiens fondamentalistes, selon ce que nous rapporte le Wikipédia. Alors, mystère dans les Écritures, de Scofield, référence note 1917. Scofield dit: un mystère dans les Écritures est une vérité auparavant cachée, maintenant divinement révélée, mais dans lequel un élément surnaturel subsiste malgré la révélation. Les plus grands mystères sont, ça c'est Scofield. Et Branham aussi va donner la même définition. Donc il va lire pratiquement la définition de Scofield. Il va dire dans Monsieur, est-ce le signe de la fin, paragraphe 244. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans les Écritures est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les plus grands mystères sont. Alors, Scofield revient, il commence à citer les mystères. Scofield dit, premièrement, 1. Le mystère du royaume des cieux, Matthieu 13, 3 à 50. William Branham déclare de son côté, paragraphe 245 de la même brochure, Monsieur, c'est le signe de la fin. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Et Scofield, de son côté, va parler au deuxième mystère. Il dit le mystère de l'aveuglement d'Israël durant cet âge, Romains 11, 25, avec contexte. Et William Branham, de son côté, paragraphe 246, le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge, Romains 11, 25, avec le contexte. Scofield va ajouter, en troisième lieu, le mystère de la traduction des saints vivants, de la translation des saints vivants, à la fin de cet âge, 1 Corinthiens 15, 51-52, 1 Thessaloniciens 4, 14, 17. Et William Branham au paragraphe 247, le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge, 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Et Scofield ajoute pour le quatrième point, le mystère de l'Église du Nouveau Testament comme un seul corps composé des Juifs et des gentils
Éphésiens 3, 1 à 11, Romains 16, 25, Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3. Et William Branham, au paragraphe 248, dit « Le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des gentils. » Éphésiens 3, 1 à 11, Romains 16, 25, et aussi Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3. Scofield, pour le cinquième point, dit « Le mystère de l'Église en tant qu'épouse de Christ » Éphésiens 5, 28 à 32. Et William Branham, au paragraphe 249, dit « Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ » Éphésiens 5, 28 et 32. Alors, pour gagner un peu du temps, nous prenons le mystère 11. 11e mystère, qui est le dernier, selon la liste de Scofield. Le 11e, Scofield dit « Le mystère de Babylone » Apocalypse 17, 5, 7. Et William Branham, au paragraphe 254, dit « Et le 11e mystère, c'est le mystère de Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, 5 à 7. » Donc, on voit bien ici que Branham n'a fait que citer le mystère répertorié par Cyrus Ingerson Scofield. Donc, tout ce que Cyrus a répertorié comme étant des mystères ne sont pas les mystères de Dieu, mais ce sont des mystères pour la pensée de Cyrus. Par rapport aux doctrines qu'il s'est créées, vous savez que Cyrus fait partie avec Darby, sont les pères du dispensationaliste, cette doctrine futuriste avec la fausse doctrine de l'enlèvement de l'Église qui est née de la mauvaise interprétation de Apocalypse chapitre plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 4 et tous les autres versets. Donc, par la suite, du fait qu'il n'a pas compris quel est réellement l'emplacement de ce texte qu'il vient de citer dans l'ensemble de leur doctrine dispensationaliste, alors Ingerson Scofield va montrer ou encore va répertorier ces points comme étant des mystères. Et William Branham aussi va récupérer ces points et va les énoncer comme étant des mystères. Donc vous voyez que Branham fait le copier-coller des travaux de Scofield qui était un théologien trinitaire, alors que plus haut, William Branham nous avait déjà déclaré que la parole de Dieu ne vient jamais aux théologiens. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est eux qui ont brûlé la parole. Ils n'ont jamais une interprétation correcte de la parole de Dieu. Maintenant, la question que je peux me poser, est-ce que quelqu'un qui ne peut pas résoudre un problème peut-il dresser l'hypothèse d'un problème? Par exemple, un texte d'un problème que pendant qu'on était à l'école primaire, il y avait ce chapitre-là, vous le savez très bien, pour ceux qui ont fréquenté ou encore ont été à l'école. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on donne un problème, le problème c'est un texte qui a des énoncés, qui a beaucoup de données qui sont là répertoriées, mais pour pouvoir faire ou résoudre le problème, il faut d'abord savoir établir l'hypothèse. L'hypothèse vous permet de dégager les données du problème et ensuite de rechercher quelles sont les formules ou les voies que vous devez utiliser pour donner la réponse ou donner des solutions au problème qui vous a été posé. Alors, seul celui qui a la connaissance, qui a la capacité de déchiffrer, de résoudre un problème, a aussi la capacité de dresser l'hypothèse. Parce que si vous ne pouvez pas résoudre un problème, vous ne pourrez pas aussi dresser l'hypothèse d'un problème, c'est-à-dire souligner les données du problème. Voilà. Donc, le fait que Scofield Ingerson a répertorié certains éléments qu'il a trouvé être les données du problème, qu'il a aligné en nombre de 11 mystères, et William Branham vient aussi récupérer cela, montre que Scofield avait plus un regard, plus attentionné que William Branham. Et je me pose aussi la question de savoir en quoi est-ce que ce passage que Scofield dresse comme étant des mystères qui doivent être révélés sont censés être réellement des mystères. Est-ce que c'est parce que c'était mystérieux pour lui que cela serait un mystère pour l'Église? Je crois que la bonne réponse, c'est non. C'est lui n'a pas compris, c'est mystérieux pour lui, mais c'est pas un mystère de Dieu. Et William Branham aussi prend cela comme étant un mystère de Dieu et il va se dire que lui, Branham, reçoit alors le mandat de régler le problème de ce mystère. Maintenant, ce qui nous intéresse avec la question, c'est le fait que William Branham, non seulement il a lu les 13 mystères, les 11 mystères plutôt, il les a alignés et notons ensemble avec moi que quand William Branham aligne aussi les 11 mystères, William Branham saute le 8e mystère. Pourquoi est-ce qu'il avait sauté le 8e mystère? On en parlera dans un autre numéro. Il a sauté le 8e mystère, il ne l'a pas mentionné. Alors que il avait une place, il fallait que nous puissions aussi avoir le commentaire de William Branham au sujet de ce prétendu mystère, le 8e que Branham a sauté.
Mais là n'est pas notre question. Notre sujet, ne l'oubliez pas, nous sommes sur l'interrogation au sujet du baptême au nom de Jésus et de la divinité de Christ. Est-ce une révélation ou encore un plagiat? Alors, révélation dans quel sens? Dans le sens où ce baptême, selon William Branham, aurait été perdu de vue depuis après la mort des apôtres. Ce baptême aurait été perdu de vue et selon William Branham toujours, c'est en l'an 325 au concile de Nicée que l'Église catholique romaine avait décidé d'écarter le baptême au nom de Jésus et de substituer cela par le titre du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce qui sous-entend, selon William Branham, que ce baptême est rentré dans l'oubliette, complètement dans l'oubliette, et devait attendre le temps de la restauration de ce dernier. Donc, il doit venir par la révélation au travers d'un prophète, et c'est lui d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Parce que, étant donné que le baptême avait disparu, alors le baptême est rentré dans la registre des mystères qui doivent être maintenant révélés par William Branham. Alors, si cela doit être révélé par William Branham, cela sous-entendre que William Branham doit être la première personne à pratiquer, à repratiquer ce baptême après qu'il ait disparu depuis l'an 325, selon sa théorie. Et ensuite, William Branham doit être la première personne, non seulement à pratiquer ce baptême, mais doit aussi être la première personne à enseigner ce baptême. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on comprendra que c'est par lui qu'est venue la révélation de ce baptême. Mais si seulement ce baptême a été pratiqué avant William Branham, par quelqu'un d'autre ou par d'autres personnes, nous comprenons qu'il n'y a pas eu révélation, et ce que William Branham appelle révélation serait alors qu'un simple plagiat. Voilà, qu'un simple plagiat, parce qu'il va s'approprier les travaux de quelqu'un d'autre et il va s'attribuer le mérite d'être celui qui a ramené cela. Et c'est comme ça que dans le monde du message du temps de la fin, vous allez voir que les gens peuvent se taper la poitrine pour dire non, notre Branham c'est un vrai prophète, parce que c'est lui qui a ramené le baptême au nom de Jésus-Christ, selon ce que dit la Bible, et avant lui, on ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui a ramené cela. Et comment est-ce qu'il a commencé? C'est quand il devait être baptisé par Roy et Davis, son pasteur de Ku Klux Klan. William Branham a demandé à ces derniers de le baptiser, paraît-il, au nom de Jésus. Et que depuis lors, Branham commençait à baptiser au nom de Jésus. Et c'est lui qui aurait ramené le baptême au nom de Jésus. C'est ce que nous allons alors découvrir ensemble avec vous, que malheureusement, ce serait sûrement pas le cas. Et vous allez le découvrir ensemble avec moi, puisque nous allons interpeller aussi William Branham lui-même qui va nous parler. Alors, dans la prédication, messieurs, c'est le signe de la fin. William Branham va dire ce qui suit au paragraphe 169. Messieurs, c'est le signe de la fin, prêché le 30 décembre 62. Paragraphe 169. Branham dit: ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. La sémence du serpent qui fit un mystère caché durant toutes ces années, la grâce régressée, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé, tous ces mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de la Révélation que l'Église en ce temps devrait recevoir. Voilà certains des mystères. Le retour de la colonne de feu, Amen, c'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Donc voilà ici, ça c'est la déclaration de William Branham. Qu'est-ce qui attire notre attention dans cette citation de William Branham? C'est le mystère du baptême d'eau que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Or, déjà en regardant cette citation ici, nous allons prendre juste ces deux mystères, les deux derniers que nous venons de citer, le mystère du baptême d'eau que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre ces deux mystères ici pour démontrer qu'il n'y a jamais eu
révélation de ces mystères par William Branham, mais il y a eu plutôt plagiat et mensonge malhonnête de la part de William Branham. Notons ensemble avec vous, pour ceux qui ne le savent pas, à titre de rappel. William Branham, dès le début de son ministère, était trinitaire. Et vous allez comprendre, pendant que nous allons évoluer, que William Branham a cru à une assemblée trinitaire. Et cette assemblée trinitaire, c'était une assemblée qui a été mise en place dans un objectif précis, pas pour le salut des âmes, mais pour contrer l'œuvre du pentecôtisme unitaire. Alors donc, William Branham, en tant que bon trinitaire depuis le premier pas de sa marche, croyait à l'existence de 3 personnes en Dieu. Branham le croyait. Certains disent que non, il n'était pas encore prophète. Il y avait encore un temps où il ne prêchait pas encore son propre message parce qu'il n'avait pas encore reçu son message, tout ça là. Mais William Branham dit lui-même aussi que le prophète est prophète dès son berceau. Et depuis son berceau, il est prophète. Il ne devient pas prophète, mais il naît prophète. Il est différent du prophète d'Éphésiens chapitre de 1 Corinthiens 12, dit William Branham. Donc, selon Branham, le prophète a l'ainsi dit le Seigneur de façon continuelle. Et que ce dernier ne peut pas prêcher, ne peut pas enseigner, ne peut rien dire qui soit déjà dit, mais il doit attendre que Dieu lui révèle ses pensées, et quand Dieu lui révèle ses pensées, ce dernier le transforme en parole. Ça, c'est connu de tous les croyants du monde du message de William Branham. Vous voyez, c'est connu de tous les croyants. Mais seulement Branham va nous dire quelle est la confession de sa foi dans la prédication sur ta parole, prêchée le 6 mai 51. Il prêche à Los Angeles et Branham dit au paragraphe 32 ce qui suit. Voyez, Jésus ne pouvait rien faire si les gens ne croyaient pas en lui. Et c'est vrai, vous voyez, vous croyez en Dieu, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit. C'est la Trinité. Nous croyons en cela. Voyez, mais alors, pour que cela opère, il vous faut me croire comme vous croyez en eux. Mais ils m'ont envoyé ici pour ceci. Et comprenez-vous? Oui, vous comprenez. Qu'est-ce que nous comprenons que William Branham veut nous faire comprendre ici? Il veut nous faire comprendre, et à son auditoire visible, que lui, William Branham, est envoyé par le Dieu trinitaire. Il dit bien que c'est eux qui m'ont envoyé ici. Il demande à son auditoire de croire en lui comme il croit en eux. En eux qui? Eux mis pour les 3 personnes de la divinité, la Trinité. Voilà. Donc ici, Branham dit, ils m'ont envoyé ici pour ceci. Donc la confession de la foi de William Branham, il était trinitaire. Donc Branham parle de croire en Dieu, de croire au Fils et de croire au Saint-Esprit. Ensuite, il évoque que c'est la Trinité avant d'affirmer, nous croyons en cela. Et pour confirmer son langage trinitaire, il termine en disant, il vous faut me croire comme vous croyez en eux, mais ils m'ont envoyé ici pour ceci. Or seulement, aujourd'hui, les adeptes de la secte de William Branham ne réalisent pas que Branham était trinitaire. Nombreux ne réalisent pas que Branham était trinitaire. Et vous allez comprendre alors son combat. Alors, Branham étant trinitaire, il va alors affirmer en 1953 ce qui suit dans la prédication, le témoignage de Jésus-Christ, prêché le 29 août 53, paragraphe 48. Branham dit, à mon avis, c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est bien le même. Dieu n'est pas 3 personnes, c'est une règle à 3 pieds que vous étendez. Le même Dieu, le Père a été rendu manifeste dans le Fils, dans la chair, et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, la Trinité, pas 3 dieux, mais 3 personnes en un seul Dieu. Un seul, 3 dieux, une seule personne dans 3 dispensations. Voyez? Alors donc, déjà ici, dans cette citation de William Branham, on peut constater la confusion dans les propos de William Branham, qui nous parle tantôt de 3 personnes en un seul Dieu, ou tantôt d'une seule personne dans 3 dispensations. Ce qui est intéressant est le fait qu'il souligne que néanmoins, il n'y a pas 3 dieux, mais 3 personnes en un seul Dieu, qui est effectivement
la confession trinitaire, ce qui est exactement la confession de la foi trinitaire. Maintenant, l'autre observation qui attire notre attention dans cette citation, c'est le fait que William Branham affirme que c'est parce que Dieu est trine. Donc, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Il est trois personnes en un seul. C'est pour cette raison que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, la citation est là, c'est pas moi. Il dit c'est la raison pour laquelle le baptême s'est fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Branham justifie ici pourquoi le baptême s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela nous fait comprendre que lui-même aussi, et bien sûr, déjà venant d'une église trinitaire, de Roy Davis, il pratiquait aussi effectivement le même baptême. Alors, Branham a pratiqué le baptême trinitaire. Et Branham explique pourquoi le baptême s'est fait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, Branham était trinitaire dans sa confession de foi. Et ça, c'est déjà connu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'en était ainsi. C'était le prophète Branham qui croyait en trois dieux. Bien qu'en 1961, il va déclarer que le trinitarisme est du diable, que la Trinité vient de l'enfer. Mais là, Branham est en train de croire à une doctrine qu'il va plus tard déclarer être une doctrine diabolique. Là n'est pas notre problème sur cette thématique, mais notre problème, ce qui nous intéresse, c'est le fait que nous nous interrogeons alors à quel moment William Branham a-t-il révélé le mystère du baptême au nom de Jésus et de la divinité de Jésus qui s'accomplit dans le baptême en son nom. À quel moment l'a-t-il fait? Si depuis le commencement de son ministère, depuis l'an 1933 jusqu'en l'an 1953, Branham affirme que c'est la raison pour laquelle le baptême s'est fait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, parce que Dieu est trois personnes en une seule, ou une personne en trois fonctions. Branham dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Branham était trinitaire. Maintenant la question, c'est celle-là. À quel moment William Branham a-t-il révélé que le baptême d'eau doit se faire au nom de Jésus? À quel moment l'a-t-il fait? Est-ce que durant le temps que Branham était en train de baptiser du baptême trinitaire, n'y avait-il pas des gens qui baptisaient au nom de Jésus? Dans le temps où Branham était en train de prêcher que il y avait trois personnes en Dieu et que c'est le Père qui était Dieu, que le Fils était le Fils de Dieu, il n'était pas son propre Père. Est-ce que Branham, de son côté, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui prêchaient un sens contraire à celui de Branham, dans le sens d'aller dans la divinité de Christ? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Alors, remarquons ensemble avec vous que nous allons faire intervenir quelqu'un. Et là, nous allons entrer dans la grande histoire. Nous allons faire intervenir un prédicateur et nous allons lire la biographie de ce dernier pour voir les informations qui nous sont livrées à son sujet. Et vous avez le plein droit de vérifier toutes ces informations-là et vous vous rendre compte si ce qui est dit est la vérité. Et si c'est la vérité, ça sera alors choquant. Avant d'entrer dans cette étude en profondeur, la question qu'on a à se poser, est-ce que pendant que William Branham baptisait du baptême trinitaire au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, à quel moment, à partir de quel moment William Branham a-t-il changé son baptême, la pratique de son baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, pour le pratiquer au nom de Jésus? Ensuite, est-ce que Branham est le premier à baptiser les gens au nom de Jésus? Alors, Branham est-il aussi le premier à proclamer que Christ est Dieu? Que Dieu et Christ font un? Est-ce que Branham est le premier à l'avoir fait? Si Branham est le premier à l'avoir fait, nous comprenons que Branham est le septième ange d'Apocalypse 17, révélateur des mystères selon qu'il s'est auto-proclamé. Mais si Branham va juste nous redire ce qui est déjà dit, en comprenant qu'il n'y a pas eu révélation de mystère, mais le fait de ne pas citer la source nous démontre qu'il y aura alors un plagiat. Voilà là où se trouvent tous les problèmes. Mais non, certains vous diront, et certains diront, écoutez, il n'y a pas eu plagiat parce que le baptême au nom de Jésus est dans la Bible. Oui, mais dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais c'est Branham qui a collé au baptême d'eau au nom de Jésus l'étiquette du mystère et ensuite, il s'est octroyé le privilège d'être le révélateur de ce mystère. C'est pas nous. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est William Branham.
Mais là n'est pas le problème. Évoluons et nous allons voir. On va appeler un Afro-Américain. Un Afro-Américain du nom de Garfield Thomas Haywood. Alors, ce personnage que vous voyez ici, déjà, pour commencer, nul doute que presque tous les apostoliques connaissent le nom de l'évêque Garfield Thomas Haywood. Son ralliement précoce au mouvement pentecôtiste unitarien durant les années difficiles où la nouvelle question divisait ce mouvement sur la base des bases doctrinales constitue en quelque sorte un chapitre marquant de notre histoire. Il était un enseignant biblique, cet homme, un apologiste et un auteur de cantiques respecté. L'église qu'il a fondée et dirigée jusqu'à sa mort en avril 1931, la Christ Temple Apostolic Faith Church à Indianapolis, dans l'État d'Indiana, fut un centre de renouveau apostolique et joua un rôle déterminant dans l'implantation d'autres églises et ministères pentecôtistes unitariens à travers l'Indiana et tout le Midwest. Alors, l'évêque Haywood reçut le baptême du Saint-Esprit par une soirée d'enseignement de février 1908. L'église improvisée était, en quelque sorte, un ancien atelier de ferblanterie transformé et était dirigé par le pasteur Henry Prentice, qui avait lui-même reçu le baptême du Saint-Esprit à la mission d'Azusa Street à Los Angeles. Dans ce cadre modeste, M. Haywood et son épouse, Ida, furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent leur formation spirituelle qui alla donner naissance à une vie entièrement consacrée au ministère pentecôtiste. Alors, au début du printemps 1915, le frère Glenn Cook, un ancien de la mission d'Azusa Street, qui avait reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant en Christ et le baptême au nom de Jésus, arriva en Indiana et fut accueilli par l'évêque Haywood et sa congrégation à l'angle de la 11e rue de la Senate Street, le 6 mars 1515. L'évêque Haywood et ses 465 membres de son église furent baptisés au nom de Jésus à Fall Creek, marquant ainsi les premiers baptêmes apostoliques à l'est du Mississippi. Et Roswell Flower, secrétaire général des Assemblées de Dieu et farouche opposant au mouvement unitarien, envoya même un télégramme à Haywood pour le mettre en garde contre l'erreur de frère Cook. Le message arriva trop tard et l'évêque Haywood, pleinement convaincu de la véracité du message de Cook, devint l'un des plus fervents et efficaces défenseurs et propagateurs de la théologie unitarienne. Alors, c'est en 1910. Déjà ici, pendant que nous évoluons, on comprend déjà que la personne qui vient enseigner à Haywood le baptême au nom de Jésus et la divinité de Christ, c'est bien Glenn Cook. Or, Glenn Cook ici, comme nous le rapporte cette information dans cette biographie, Glenn Cook est un ancien de la mission d'Azusa Street qui avait reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant en Christ et le baptême au nom de Jésus. Remarquez que l'église pentecôtiste n'avait pas cette révélation, n'avait pas cette lumière. Ils avaient le baptême trinitaire. Dans la Azusa Street, ils avaient le baptême trinitaire. Et c'est Glenn Cook qui dit avoir reçu la révélation de Dieu Tout-Puissant en Christ. Comme quoi, le Dieu Tout-Puissant et Christ font un. Ensuite, par cette révélation, il va initier de baptiser les gens au nom de Jésus. Et Glenn Cook va alors faire le voyage. Et quand il va arriver chez Haywood, les 465 membres de l'Assemblée de Haywood vont être rebaptisés au nom de Jésus. Et comme on nous a donné l'information que on a même envoyé un télégramme à Haywood pour lui dire de ne pas recevoir le frère Glenn Cook parce qu'il avait des enseignements dangereux. Donc c'était un enseignement hérétique par rapport à la foi de l'église pentecôtiste originelle de l'Azusa Street.
Mais cet homme n'a pas écouté. Au fait, pour Ehud, c'était déjà trop tard puisqu'il venait déjà d'être baptisé. Et que Ehud va alors s'approprier ce baptême-là et cet enseignement qu'il a reçu de Glenn Cook. Et il devient alors, lui, le propagateur de cet enseignement. Regardez bien en quelle année nous sommes. Nous sommes là au début du XXe siècle. Voyez? Alors donc, par la suite, il nous a donné comme information que c'est en 1910 que l'église de Ehud commença à publier The Voice of the Wilderness. Après 1915, et cette publication devint l'une des plus influentes circulaires du mouvement unitiste et l'organe officiel des assemblées pentecôtistes du monde, APM, qui suivirent l'évêque Ehud au sein du mouvement unitiste. Les APM furent fondés en 1906 et l'évêque Ehud en devint le premier évêque président lors de leur conversion au système épiscopal en 1925. Il occupa cette fonction jusqu'à sa mort prématurée en 1931. Or, en 1924, la construction du Christ Temple, dernier édifice entrepris par l'évêque Ehud, s'acheva. Et cette église située sur le Fall Creek Boulevard témoigne encore aujourd'hui de la grâce divine et du ministère fidèle de l'évêque Ehud. L'intérieur abrite plusieurs œuvres originales de l'évêque Ehud, peintre et illustrateur de talent qu'il était. Des bannières accrochées à l'extrade proclamaient Jesus only et Jesus is God. Donc Jésus seul et Jésus est Dieu. Voilà. Donc il y avait déjà ça. Alors, illustrant ainsi l'attachement profond du Christ, ou encore du temple du Christ à la vérité dite apostolique selon leur point de vue. Alors donc, le révérend Garfield Ehud était un prédicateur pentecôtiste noir d'Indianapolis. Vous voyez? Donc déjà ici, sur ce point, on se rend déjà compte que lorsqu'on rentre même dans cette église, on voit juste accroché sur l'estrade les proclamations suivantes. Jesus only, Jesus is God. Donc les deux proclamations ici témoignent premièrement, la toute première proclamation Jésus seul, donc témoigne que le baptême doit se faire uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Jesus is God. Donc il n'y a plus de Père, il n'y a plus de Fils, il n'y a plus de Saint-Esprit. Ce n'est que Jésus. Donc déjà là, nous avons ces deux éléments qui sont là. Alors, soulignons que Thomas Ehud était un prédicateur pentecôtiste noir. Donc, il était un Afro-Américain d'Indianapolis et des premiers fondateurs et évêques présidents des assemblées pentecôtistes du monde. Alors, dans les années 1920, sous le règne du Ku Klux Klan en Indiana, Ehud fut persécuté en raison de sa religion, de sa couleur de peau et de ses offices interraciaux. Regardez une chose, pendant que nous évoluons. Il y a trois choses qui ont fait que Ehud soit combattu par les Ku Klux Klan. Et notez bien que le Ku Klux Klan avait pour deuxième personnalité Roy A. Davis, le pasteur et le mentor de William Branham. Alors, le Ku Klux Klan a combattu sévèrement Ehud dans l'État d'Indiana. Pourquoi? À cause de trois raisons. Les trois raisons. La toute première, à cause de la couleur de sa peau. Parce qu'il était afro. Deuxièmement, à cause de sa doctrine. Parce que les autres églises ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Donc, il était combattu pour ça. Donc, pour sa couleur de la peau et pour sa doctrine et aussi pour ses offices interraciaux. Alors donc, c'est quelqu'un qui militait pour la fin de la ségrégation. Et à telle sorte que dans son assemblée, il y avait un grand pourcentage des Blancs.
tout comme des Noirs, qui étaient mélangés dans son assemblée. Dans ces contextes-là, un contexte difficile, où la ségrégation battait son plein, ces derniers militaient pour la fin de cette ségrégation. Disant, nous avons un seul salut, nous avons un seul en commun, nous avons un seul créateur, nous sommes un seul peuple, à qui parle le même prix. Donc, le Ku Klux Klan n'appréciait pas Haywood pour ces trois raisons. Premièrement, il est noir. Deuxièmement, sa position sur les relations interraciales. Et troisièmement, sur sa religion. Alors, évoluons. Donc, il était tellement persécuté par les Ku Klux Klan, alors que jusqu'à 40% de ses fidèles étaient blancs. Et Haywood organisait des campagnes d'évangélisation dans tout l'État d'Indiana. Or, Haywood fut l'un des premiers adeptes de la doctrine du nom de Jésus. Et comme nous l'avons compris, lorsqu'il a rencontré Glenn Cook, il a adopté cette doctrine et il est l'un des premiers adeptes de la doctrine du nom de Jésus. Voilà. Alors, le fait que Haywood soit le premier adepte de la doctrine du baptême au nom de Jésus démontre alors combien William Branham était menteur. Parce que quand Haywood est baptisé au nom de Jésus, William Branham est encore dans le berceau. Ou bien il n'est pas encore né selon l'une de ses dates de naissance. Selon la date de naissance de 1907, William Branham a 1 an quand Haywood est baptisé. Selon sa date de naissance de 1908, voilà, William Branham vient juste à peine de naître. Et selon sa date de naissance de 1909, William Branham devait avoir 1 année d'existence. Donc, vous comprenez, il devait avoir 2 ans, 1 année d'existence. Donc déjà, on comprend ici ensemble avec vous que nous sommes là en face d'un menteur. Vérifiez l'information vous-même, vérifiez. Vous allez voir que quand Branham dit le 7e ange est censé mettre à nu ou encore révéler le mystère du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, qui doit accomplir ainsi la divinité de Christ dans ce baptême, Branham est en train de mentir. Parce que avant que lui, Branham, ne soit né, il y avait déjà Glenn Cook qui avait baptisé Haywood de ce baptême. Voyez un peu, qui avait déjà baptisé de ce baptême. Donc, chers amis croyants du message de William Branham, ça ne sert pas de vous targuer, de vous taper la poitrine que votre prophète est le restaurateur du véritable baptême. C'est totalement faux. Non seulement qu'il n'est pas le restaurateur, mais il est en plus un menteur. Un menteur dans le sens où, si le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ était un mystère, cela devait attendre que William Branham vienne. Et qu'avant que Branham n'entre en scène, personne ne pouvait le pratiquer en attendant que Branham, qui reçoit le sceau du décèlement de ce mystère, puisse entrer en œuvre. Or, ça n'a pas été le cas. Évoluons. Or, Haywood, qui fut le premier adepte de la doctrine du nom de Jésus, du baptême au nom de Jésus, et selon laquelle les convertis du christianisme devraient être baptisés au nom de Jésus, plutôt qu'au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comme c'était pratique dans l'Église trinitaire. Donc, Haywood était membre fondateur de l'une de ses plus ferventes défenseurs et était en quelque sorte membre fondateur et l'un de ses plus fervents défenseurs du pentecôtisme unitaire. De ce fait, Indianapolis devint en quelque sorte un centre international majeur pour les adeptes du pentecôtisme unitaire et de nombreux pentecôtistes à travers le monde abandonnèrent la doctrine de la Trinité pour adopter la doctrine du pentecôtisme unitaire. C'est en janvier 1923. Garfield Haywood publia alors son pamphlet. Quand il a publié ses pamphlets intitulés « Victimes de l'épée flamboyante », ce texte religieux s'appuyait sur le 3e chapitre du livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, et qui décrivait l'expulsion de l'humanité du Jardin d'Éden, condamnée à ne jamais y revenir à cause d'une épée flamboyante qui se tournait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Symboliquement, cette image pouvait aisément s'appliquer aux chrétiens noirs, alors fortement persécutés. Les pamphlets de Haywood affirmaient que Jésus-Christ avait ouvert une voie pour contourner cette épée flamboyante, voie que les chrétiens rencontreraient au dernier jour.
Alors, au plus fort du combat, il s'écria, « J'ai soif !» Et tandis que les ténèbres l'enveloppaient, son cri déchirant, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mit fin à l'épreuve. Puis, d'une voix forte, il s'écria, « Tout est accompli !» et rendit l'âme pour entrer au paradis. Ainsi, il brava l'épée flamboyant et nous obtint le droit de l'arbre de vie au cœur du paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7, 22, 14. Que nous vivions ou que nous mourons, cette vie nous appartient et Dieu nous ressuscitera au dernier jour. Jean 6, 54, Apocalypse 2, 10, tel que rapporté par Ehud dans son pamphlet. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Le grand problème, c'est que le pamphlet de Ehud avait suscité de l'espoir pour montrer aux Afro qui étaient discriminés, qui étaient persécutés, que le salut était aussi pour eux autant que pour l'autre peuple. Donc, il n'y avait pas une distinction de peuple parce que c'était un salut commun acquis par le Christ, qui est la victime de l'épée flamboyant. Alors, donc, ici, là, Glenn Ehud va prêcher que l'épée a été, en quelque sorte, il avait percé le Christ, et en perçant le Christ, alors, par la mort sacrificielle de Christ qui a pris notre place, la voie d'accès à l'arbre de vie a été réouverte, autant pour le blanc que pour le noir. Voilà. Mais ce que Ehud a écrit dans ce document, qui est encore trouvable, n'a pas plu au Ku Klux Klan, ne les a pas plu. Qu'est-ce qui va alors se passer? La réponse suprématiste blanche au pamphlet de Ehud fut créée quelques mois seulement après la publication de son document intitulé « Victime de l'épée flamboyant ». Le colonel William Joseph Simon, fondateur du Ku Klux Klan en 1915, et son second, Roy E. Davis, pasteur de William Branham, organisèrent un groupe de suprématistes blancs nommé les Chevaliers de l'épée flamboyant. Regardez un peu. Donc, ils vont organiser un groupe au sein du Ku Klux Klan nommé les Chevaliers de l'épée flamboyant. Dans le but de faire quoi? Dans le but de démontrer que l'épée n'avait pas touché une victime qui est Christ pour ouvrir la voie autant aux Blancs qu'aux Afro. Donc, ils vont alors s'élever, ils vont s'organiser dans un groupe de suprématistes blanches, ils vont créer le Chevalier de l'épée flamboyant. Était alors leur première réunion en février 1924. Alors, bien que le groupe ait eu une existence éphémère en raison de difficultés financières, Roy E. Davis, pasteur baptiste, poursuivit son œuvre et infiltra le pentecôtisme de l'Indiana en se faisant passer pour un pentecôtiste et en fondant une secte pentecôtiste. Et regardez bien, Roy Davis était baptiste d'origine. Mais lorsqu'il est descendu dans l'État d'Indiana, il va alors faire quoi? Il va alors chercher à infiltrer le pentecôtisme de l'Indiana. Et il va l'infiltrer comment? En se faisant passer pour un pentecôtiste et en fondant une secte pentecôtiste à Jeffersonville, dans l'État d'Indiana. Davis va alors établir le siège de l'Église pentecôtiste baptiste de Dieu, d'où on va parler de la première Église pentecôtiste baptiste. Voilà. Alors, cette Église va alors devenir par la suite le Branham Tabernacle ou encore le Tabernacle pentecôtiste de Branham, avant d'être rebaptisé Branham Tabernacle. Maintenant, quelle était la position de William Branham vis-à-vis de l'attitude des Ku Klux Klan à l'égard des Afro? Pourquoi est-ce qu'il y avait un sérieux problème, que Ehud avait un sérieux problème avec les Ku Klux Klan? À cause de ces trois raisons, comme nous l'avons énoncé plus haut. Et quand William Branham est arrivé, quelle était l'attitude de William Branham vis-à-vis de la position de Roy Davis, des Ku Klux Klan, par rapport à la communauté afro? Notons ensemble que les Africains, à titre de rappel, ont subi plusieurs traites. L'histoire nous apprend que les Africains n'ont pas immigré en Amérique, mais ils ont été déportés par les Européens par le biais des commerces triangulaires
qui consistait à échanger les produits européens contre les esclaves en Afrique, puis les vendre ces esclaves en Amérique afin d'acheter des produits coloniaux qui permettraient de réaliser des profits importants une fois vendus en Europe. C'est de ces commerces triangulaires qui a permis, en quelque sorte, l'enrichissement de l'Europe. Alors, l'esclavage aux États-Unis a duré de l'an 1619 jusqu'à l'adoption du 13e amendement de la Constitution américaine adoptée par le Congrès le 6 décembre 1865, suivi du 14e amendement en 1868, accordant ainsi la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et interdisant toute restriction à ce droit. Et du 15e amendement qui est adopté en 1870, garantissant le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis. Mais après l'ère dite de la Reconstruction, qui prit fin en 1877, la plupart des institutions des anciens États confédérés repassent sous le contrôle des sudistes, racistes, qui entraveront alors l'application des droits constitutionnels des Afro-Américains en établissant des lois locales comme la loi Jim Crow, la clause de grand-père et par le développement des mouvements terroristes comme le Ku Klux Klan ou encore le White League. Donc, après la fin de l'esclavage aux États-Unis, de nombreux lieux publics étaient soumis à une ségrégation raciale. Les personnes de la peau noire étaient séparées des personnes à la peau blanche. Dans le Sud en particulier, les toilettes publiques, les écoles publiques et autres lieux publics disposaient soit d'une section noire ou d'une section blanche, soit d'installations complètement séparées. Et dans la plupart des cas signalés, les installations destinées aux personnes de la peau noire étaient inférieures à celles destinées aux personnes à la peau blanche. Et peu à peu s'est constitué alors un système légal de ségrégation raciale dans le Sud, conforté par des milices racistes qui font taire toutes les tentatives de rébellion des Afro-Américains par tous les moyens violents possibles. Assassinats, attentats, viols, tortures, enlèvements, incendies d'écoles et d'églises des Afro-Américains. Alors pourquoi Branham, qui était prétendument chrétien, pourquoi est-ce que Branham n'avait pas une position claire vis-à-vis des atrocités que subissaient les Afro-Américains? Pourquoi? Et vous comprenez la réponse. C'est juste parce que William Branham faisait partie d'une église factice, église créée juste dans le but d'infiltrer l'enseignement et la doctrine pentecôtiste. Et l'objectif, c'était quoi? Infiltrer pour détruire. Donc, il fallait infiltrer le pentecôtisme, c'est faire l'un d'entre eux. Et ensuite faire quoi? Détruire cet enseignement, détruire ces mouvements de l'intérieur. Et c'est la mission que s'était octroyée Roy et Davis. C'était l'objectif poursuivi par sa prétendue église, où William Branham était le pasteur en second. Qu'est-ce que Branham va alors adopter comme attitude? Par son langage, on va reconnaître sa prise de position au sujet de la question du Ku Klux Klan. Alors, pourquoi Branham n'aimait-il pas les gens de couleur au point de déclarer même qu'il était favorable à la ségrégation raciale? Pourquoi? Alors, lorsque nous prenons la prédication de William Branham, la prédication dès ce moment, prêchée le 2 mars 1960, paragraphe 31, Branham dit: « Combien je peux me souvenir des moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. J'étais du Sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. » Remarquez dans cette déclaration de Branham, Branham affirme ce que nous savons déjà, qu'il était du Sud, donc il venait des États foncièrement racistes. Et Branham dit que j'étais du Sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il n'aimait pas les gens de couleur? Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que lui, en tant que croyant, en tant que chrétien, entre guillemets, pouvait-il tenir ce genre de propos? Et Branham va alors affirmer par la suite ce qui suit. Dans la prédication, les portes dans la porte prêchée le 6 février 65.
paragraphe 134. Il dit, il y a quelque temps dans le sud, c'est une petite histoire, il y avait un roi, ou plutôt un acheteur, on vendait des esclaves, c'était à l'époque de la ségrégation et on pratiquait l'esclavage dans le sud. Les gens allaient acheter les esclaves juste comme on achète une voiture d'occasion dans un parking. Eh bien, je suis un intégrationniste, absolument. Je vais dire un ségrégationniste. Je suis un ségrégationniste. En effet, peu m'importe combien on discute, vous ne pouvez pas être chrétien et être un intégrationniste. C'est tout à fait vrai. Dieu sépare même les nations. Il sépare son peuple. Sortez du milieu d'eux. C'est un ségrégationniste. Ne touchez pas aux choses impures. Il a fait sortir Israël, la race juive, et toutes les races de la terre, de toutes les races de la terre. Il est un ségrégationniste. Donc Branham ici présente Dieu comme étant un ségrégationniste et Branham justifie sa position qu'il est ségrégationniste. Il dit que je suis ségrégationniste. En effet, peu m'importe combien on discute. Il dit on peut discuter sur cette question autant de fois que possible. Peu m'importe combien on discute. Vous ne pouvez pas être chrétien et être un intégrationniste. Donc Branham n'était pas favorable à l'intégration des Afro. Mais Branham était favorable à la ségrégation. Voyez? Et dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, Branham avait déjà déclaré plus haut, dans le paragraphe 62, prêché le 10 novembre 63. Qu'est-ce que Branham dit au sujet des Ku Klux Klan? Je me souviens que Madame Roder se tenait près de moi, là-bas à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette dame. Quoi qu'il advienne, je ne pourrai jamais l'oublier. Elle n'était alors qu'une jeune femme. Son mari était surveillant ici à la fabrique de voitures et je me souviens qu'elle se tenait près de moi, elle et Madame Stewart. En fait, ce sont elles qui avaient payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Alors, comment pourrions-nous payer une facture d'hôpital pour des centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise de son association, de l'association de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé la facture d'hôpital pour moi. Les francs-maçons, je ne pourrai jamais les oublier. Voyez, peu m'importe ce qu'ils font ou quoi, toujours, il y a quelque chose qui reste gravé en moi. Voyez, c'est ce qu'ils ont fait pour moi en payant la facture chez le docteur Reader. Il vit encore. Il habite ici à Port Felton. Il pourra vous raconter l'histoire. Donc, voyez ici que Branham dit, peu m'importe ce qu'ils font, les francs-maçons et les Ku Klux Klan, peu m'importe ce qu'ils font, je ne pourrai jamais les oublier. Alors, ne pas les oublier était une chose, mais ne pas condamner aussi leurs différentes exactions contre la communauté afro, en est aussi une autre. Alors, Branham, pour ceux qui ne le savent pas, il y a même une chanson qui est chantée dans le monde du message. Un hymne de Waterways. Un hymne fréquemment entendu lors des campagnes de réveil de William Branham et plus tard dans les églises associées au culte de la personnalité de William Branham. Mais cet hymne a été écrit par Thomas Heywood, tout en détournant l'attention des auditeurs sur l'œuvre de Heywood et en prétendant être la voix de Dieu pour apporter le bon baptême au monde. William Branham s'inspirait quand même des chansons d'Heywood. Malgré qu'il avait détourné la voix de Dieu, il avait détourné plutôt le regard des gens en disant que c'est lui, Branham, qui a emmené le bon baptême et qu'avant lui, personne d'autre ne l'a fait. Mais il s'inspirait comme des chansons d'Heywood. Vous voyez? Alors, Branham va dire ce qui suit. Il va dire ce qui suit dans la prédication un super signe au sujet de la chanson. Il dit dans le paragraphe 105, il dit ce qui suit. Comme le fait ministre de l'Église lorsque le message de la Pentecôte commença à tomber au début, le fait docteur Heywood, juste avant je pense qu'il était peut-être en pleine forme un jour, lorsque l'Esprit l'a saisi, il était un poète, au-delà du prédicateur qu'il était, il prit sa plume et écrivit cela. Au temps du soir, il y aura la lumière,
vous trouverez sûrement le sentier vers la gloire. C'est par la voie de l'eau que se trouve la lumière, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, répentez-vous de tous vos péchés, et le Saint-Esprit entrera sûrement en vous. Car les lumières du soir sont déjà venues. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. J'espère que vous connaissez cette chanson. Vous la chantez. Regardez bien la chanson. Vous la chantez. Et Branham vient ici, on vient de lire ici. J'ai lu en chantant. Je ne suis pas un bon chanteur, mais j'ai essayé de lire ce cantique chanté dans le monde du message de William Branham. Et aujourd'hui, de nombreux convertis de William Branham croient que c'est à cause de Branham que les églises du monde entier ont abandonné le baptême trinitaire pour devenir des églises de Jésus seul, prêchant le baptême unitaire, ce qui est totalement faux. Regardez bien dans la chanson que Branham confesse, il confesse au moins pour une fois que c'est Ehud qui a écrit cette chanson. La chanson d'Ehud dit très bien, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et sur le sentier de la gloire, vous le trouverez. Il dit, c'est dans la voie de l'eau que se trouve la lumière aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Donc, c'est pendant qu'il baptisait les gens. Et Ehud défendait que le chemin vers la gloire doit passer dans la voie de l'eau en étant enseveli dans le précieux nom de Jésus. Et il demande aux jeunes et vieux, répentez-vous, afin que le Saint-Esprit entre en vous, parce que les lumières du soir sont déjà venues. Et que la venue des lumières du soir démontre que Dieu et Christ sont un. Voilà la confession de la foi unitaire qu'avait Ehud. Voilà. Donc Ehud confesse que Dieu et Christ sont un. Parce qu'il a écrit Jesus only. Jesus is God. Donc, lorsqu'on arrive avec William Branham, qui, comme nous le savons au départ, était d'une foi trinitaire, qu'est-ce que Branham va déclarer en 1957? On est en train de chuter. En 1957, qu'est-ce que Branham va déclarer? Dans la prédication Les Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 57, paragraphe 128, Branham dit, maintenant les unitaires ont pris cela et ils essaient de faire du Père, Fils, Saint-Esprit simplement une seule fonction et une seule position, un comme votre doigt. C'est faux. Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il était alors, il était, eh bien, comment pouvait-il être son propre Père? C'est William Branham. Remarquez bien ici, William Branham, notons bien, ne l'oublions pas, que William Branham est issu d'une assemblée qui était créée dans le seul objectif de contrer et de saper l'œuvre de Ehud. Donc, en d'autres termes, l'église de Roy et Davis avait pour objectif d'infiltrer l'église pentecôtiste. Et pour infiltrer, il fallait enseigner aussi un enseignement contraire. Pendant que Ehud prônait l'intégration et faisait asseoir la congrégation, hommes, le blanc comme le noir, ensemble, dans un seul culte, leur montrant qu'ils sont un seul peuple, les Ku Klux Klan et l'église de Roy Davis militaient dans le sens contraire pour la ségrégation. Et pendant que Ehud prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, dont, comme étant la voie qui doit permettre d'accéder au salut, Roy et Davis et son disciple William Branham prêchaient le contraire. Et pendant que Ehud prêchait que Christ et Dieu sont un, et que Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont juste les trois positions ou les trois fonctions d'une seule personne, alors Roy et Davis et son disciple prêchaient le contraire. Lui voilà une des preuves qui est là, William Branham en 1957, qui n'est pas encore lavé de sa doctrine trinitaire, qui dit maintenant les unitaires ont pris cela et ils essaient de faire du Père, Fils, Saint-Esprit simplement une seule fonction et une seule position. Un comme votre doigt, c'est faux.
Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il l'était, alors il était, eh bien, comment pouvait-il être son propre Père? Et il va ajouter toujours dans la prédication, cette fois-ci, Hébreux chapitre 6, prêché le 15 septembre 57, qu'est-ce que Branham va dire au sujet de la divinité de Christ? Soyons attentifs sur ces trois citations qu'on va lire ici. Alors, Branham dit ce qui suit. Je prends juste le paragraphe 536 et 537. Branham dit, vous devez d'abord connaître la doctrine et vous devez connaître toutes ces choses. Ensuite, laissons-le de côté, a-t-il dit. La résurrection des morts, l'imposition des mains, les baptêmes et tous ces éléments de Dieu qui sont morts. Pourtant, ce sont des choses, ces choses n'ont aucune vie en elles. Mais l'Église aujourd'hui s'appuie sur elles. Oh, nous croyons à la divinité de Christ. Oui, bien sûr. Nous croyons au baptême d'eau. Oui, bien sûr. À l'imposition des mains. Paragraphe 537. Paul a dit, nous ferons toutes ces choses si Dieu le permet. Mais malgré tout, laissons maintenant tout cela de côté et avançons vers la perfection. Regardez bien ici dans cette déclaration de William Branham. Branham est en train de paraphraser, d'interpréter Hébreux chapitre 6. Et quand il interprète que laissons tomber les éléments de la parole de Christ et tendons vers la perfection, Branham classe des choses qu'il désigne comme étant les éléments de la parole de Christ. Il cite la résurrection des morts, l'imposition des mains, les baptêmes, les éléments de Dieu qui sont morts. Pourtant, ces choses n'ont aucune vie en elles. Mais l'Église aujourd'hui s'appuie sur elles. Ces choses qui n'ont aucune vie en elles, selon Branham, c'est la résurrection des morts, l'imposition des mains, les baptêmes et tous les éléments de Dieu. Et Branham dit que ces choses n'ont aucune vie en elles, mais l'Église aujourd'hui s'appuie sur elles. Et Branham ajoute, oh, nous croyons à la divinité de Christ. Donc, en d'autres termes, nous croyons que Christ est Dieu. Branham dit, oui, bien sûr. Nous croyons au baptême d'eau. Oui, bien sûr. À l'imposition des mains. Paul a dit, nous ferons toutes ces choses si Dieu le permet. Mais malgré tout, laissons maintenant tout cela de côté et avançons vers la perfection. Donc, selon Branham ici, la divinité de Christ, ce n'est pas la perfection. Nous sommes là en 1957. Le baptême d'eau, ce n'est pas la perfection. L'imposition des mains, ce n'est pas la perfection. Voyez un peu. Là, nous sommes en 1957. Branham montre qu'on doit laisser la divinité de Christ. Pourquoi est-ce qu'on doit laisser? Parce que ce sont les pentecôtistes unitaires qui prêchaient la divinité de Christ, notamment Ehud. Les unitaires prêchaient la divinité de Christ et Branham s'oppose à la divinité de Christ. Branham dit que je ne crois pas que Dieu soit un comme votre doigt, parce que Jésus avait un père qui était distinct de lui. Donc, je ne crois pas qu'il s'agit d'une seule personne en trois positions ou en trois fonctions. Branham nie complètement cela. Et pourquoi est-ce que Branham rejetait cela? Parce que c'était prêché par Ehud. Pourquoi? Juste parce que, un, Ehud était black. Deux, il militait pour la fin de la ségrégation raciale, tout comme Martin Luther King. Et de trois, parce que sa doctrine était contraire à la Trinité que eux croyaient. Voilà, que eux croyaient et qu'ils soutenaient. Voyez un peu? Alors, donc déjà sur ce point, on va alors se rendre compte d'une chose. Branham va reconnaître au moins un fait important. Comme quoi, Jesus only, c'est cette expression-là qui marche toujours avec l'expression Jesus is God. Branham l'a entendu pour la première fois, l'a vu pour la première fois auprès du pentecôtiste du mouvement de Ehud. Et Branham va lui-même dire dans Histoire de ma vie, prêché le 19 avril 59, paragraphe 147. Et comme je revenais de ce lac, j'ai commencé à voir en approchant de Mishawaka et de South Bend dans l'Indiana, j'ai commencé à remarquer des automobiles avec des inscriptions à l'arrière qui disaient Jesus only. Jésus seul. Je me suis dit, c'est bizarre ça, Jésus seul. Je me suis mis à remarquer ces inscriptions. Et il y en avait sur tous
des bicyclettes, des Ford, des Cadillac et quoi encore? Jésus seul. J'en ai suivi quelques-unes et elles se sont arrêtées à une très grande église. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de pentecôtistes. Voilà. Donc Branham reconnaît ici que la première fois qu'il a vu l'expression Jésus seul et qu'il a suivi cette inscription, cette expression, cela l'a amené vers une église pentecôtiste. Voilà. Donc Branham reconnaît cela. Or, l'expression Jésus seul marche avec l'expression Jésus est Dieu. Donc, la divinité de Christ en tant que le baptême au nom de Jésus ne sont pas les œuvres de Branham. Parce que c'était déjà prêché. Mais Branham a plutôt combattu dans un premier lieu. Et vous savez, l'autre tactique que Branham a utilisée, c'est laquelle? Lorsqu'on combat, on ne dit pas clairement qu'on est dans le combat, on veut saper. À un moment, on fait semblant comme si on veut accepter, on change de position, sans pourtant dire clairement. Et ensuite, à un certain moment, on commence à torpiller. Parce que vous savez, l'une des choses de corrompre la vérité, c'est de s'aimer la confusion dans l'esprit de ceux qui écoutent. C'est de s'aimer la confusion. Quand on met le grain de confusion, alors du coup, on n'a plus une vérité pure, le peuple ne sait plus finalement c'est comment, et du coup, c'est comme ça que la vérité commence à chuter. Je ne suis pas ici en train de dire que l'affirmation ou la position de Glenn Cook avec Ehud était l'exacte position biblique. C'est leur point de vue. Vous connaissez la position des Écritures à ce sujet, nous en parlerons même dans un autre sujet. Mais nous sommes ici en train de démontrer l'hypocrisie de William Branham ainsi que le mouvement qui se réclame comme étant le sien. Remarquez, quand Branham, après avoir dit qu'on doit laisser les éléments de la parole de Christ, la divinité de Christ, le baptême et toutes ces choses-là, on doit les laisser pour tendre vers la perfection. Mais quand il arrive en 1960, Branham commence à prêcher le posé de cet âge de l'Église qu'il a plagié chez Clarence Larkin, qui était aussi un théologien trinitaire. Remarquez bien, Branham voulant prêcher l'enseignement de Clarence Larkin, qui était un théologien trinitaire, Branham est obligé de prendre certains éléments pour vouloir en quelque sorte modifier certaines donnes. Qu'est-ce que Branham va dire dans la vision de Patmos? Prêché le 4 décembre 1960, au paragraphe 144. Branham va dire ce qui suit. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez, c'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Alors, regardez cette citation de Branham. Nous sommes là en 1960. Remarquez bien que Branham était si confus dans son interprétation de la divinité, au point où ses adeptes ne savent exactement plus quoi croire ou quoi ne pas croire à ce sujet. Dans son enseignement sur les livres d'Apocalypse, enseignement qu'il a plagié intégralement chez Clarence Larkin, William Branham déclare ici que la première révélation est celle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, le livre d'Apocalypse est introduit par les versets suivants. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Or, le tout premier verset de la Bible d'Apocalypse nous parle déjà de 4 entités. Il y a premièrement Dieu qui donne la révélation. Il y a deuxièmement Yeshua Hamashiach qui reçoit la révélation de la part de Dieu. Il y a troisièmement Yeshua qui fait connaître les choses qui doivent arriver bientôt par l'envoi de son ange. Et il y a quatrièmement Jean qui reçoit la révélation par un ange. Donc le livre d'Apocalypse lui-même nous révèle que c'est l'Esprit qui parlait aux églises. Et celui qui parle se présente comme étant le Fils de Dieu. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Or, dans le mensonge de William Branham, on enseigne aux gens, on leur dit
que le Fils de Dieu, c'est Dieu dans l'attribut Fils, quand Dieu était sur la terre dans la forme d'un être humain. Donc, quand Dieu prend la forme d'un être humain, il devient Fils de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il quitte cette forme, cette vie terrestre, il retourne au ciel, il ne devait plus être Fils de Dieu. Mais ici, Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu, bien qu'étant au ciel. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Ce qui brise complètement cette conception. Comme quoi, Fils de Dieu signifie Dieu dans une chair humaine, marchant sur la terre, ce qui est totalement faux. Voyez? Alors donc là, le Christ est encore Fils de Dieu étant au ciel. Et en plus de ça, le livre d'Apocalypse nous révèle que c'est l'Esprit qui parlait aux églises. Et l'Esprit qui parlait aux églises se présente comme étant le Fils de Dieu. Nous sommes tout à fait d'accord. Et ce qui est encore plus intéressant est que Branham lui-même, en prêchant sur l'Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, dans ce qu'il appelle l'expérience de cet âge de l'Église, n'a jamais pu interpréter Apocalypse 3.12. Il n'a jamais pu interpréter cela. Il a lu, il est passé. Il n'a jamais pu interpréter parce que pour lui, il aurait même souhaité que ce genre de verset n'existe pas dans la Bible. Alors qu'il vient déjà d'annoncer que la toute première révélation est celle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ et qu'on ne verrait pas de progrès si on ne croit pas à ça. Il dit même que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous et voyez la divinité. Ce qui est totalement faux. Pierre a conclu son discours avec ces mots. Dieu a fait Seigneur et Christ, et c'est Jésus que vous avez crucifié. Et il n'y a aucun verset dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, qui permet d'attribuer la divinité à Jésus. Aucun. Parce qu'il commence à présenter, il dit, homme israélite, que je vous parle au sujet de Jésus de Nazareth, et cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous, par des prodiges et des miracles qu'il a opérés par lui. Nous en sommes tous témoins. Et il parle de la mise à mort de ces derniers, et que Dieu l'a ressuscité de mort, et Dieu l'a élevé à sa droite, et il a reçu du Père l'Esprit qu'il a répandu, comme vous voyez et vous entendez maintenant, et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, à quel moment le discours de Pierre le jour de la Pentecôte affirme que Jésus est Dieu lui-même? Ça n'a pas de sens. Même dans l'expression Seigneur Jésus-Christ, Branham a fait ce faux calcul pour dire Seigneur signifie le Père, Jésus c'est le Fils et Christ c'est le Saint-Esprit. Ce qui est un mensonge. Parce qu'on trouve dans la Bible le verset béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas béni soit Dieu le Père de Jésus, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul, Éphésiens chapitre 1er, le verset 17. Chapitre 1er, le verset 17. Et dans le chapitre 3, et même le verset 17, nous parle de ça, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc déjà là, n'est pas notre problème. Mais on se rend compte que le verset que Branham a évité, parce qu'il venait déjà de déclarer une bêtise en haut, quand il dit que la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ est une bêtise interprétative des Écritures, un mensonge absolu, Branham n'a pas pu interpréter Apocalypse 3, verset 12, qui dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Alors, le défi est lancé, et aucun disciple de Branham ne pourra nous dire que ce que Branham a dit au sujet. Au fait, aucun disciple de Branham ne pourra nous dire ce que Branham a dit au sujet de ces versets. Jamais ils ne le pourront. Voilà. Et en plus de ça, nous lisons un peu plus loin, dans Apocalypse 3, verset 2, un peu plus haut, il est dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Celui qui parle là a encore un Dieu. Donc celui qui parlait à Jean, qui n'est autre que Yeshua, notre Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu, disait en même temps avoir un Dieu. Alors, après que Branham nous a démontré qu'il n'avait pas de révélation et que la divinité de Christ n'était pas un mystère que lui, il a révélé. Et vous l'avez compris, parce que les pentecôtistes avaient déjà traité de cette question. Et Branham avait une mission avec Roy Davis, son pasteur, et Ku Klux Klan, c'était de combattre la doctrine et la position de Ehud. Et ils l'ont fait.
Et c'est pas pour rien que William Branham, avant de s'en aller, sachant qu'il avait déjà sapé toutes choses, va alors affirmer ce qui suit. Dans la prédication, montre-nous le Père, ou Dieu rendu manifeste, prêché le 6 juin 63, paragraphe 175. Que dit Branham? Eh bien, beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Certains en font 3 personnes différentes, d'autres une seule, et ils sont tous dans l'erreur. Remarquez, il ne s'agit pas de 3 dieux. Donc, selon Branham ici, ceux qui croient qu'il y a 3 personnes différentes, tout comme ceux qui croient qu'il y a une seule personne, ils sont tous dans l'erreur. Alors, qu'est-ce que Branham a enseigné? Nous sommes là en 1963, en juin 1963, après l'ouverture de Sceaux. Qu'est-ce que Branham a enseigné? Donc, vous comprenez ensemble avec moi que l'enseignement de Branham n'était pas une révélation, mais plutôt un plagiat. Parce que Branham n'est pas le premier à avoir baptisé les gens au nom de Jésus. Et cela existait déjà. Branham n'est pas le premier à avoir affirmé la divinité de Christ. Le premier à l'avoir fait au XXIe siècle, c'est Glenn Cook. Et cela a connu une promotion avec l'œuvre de Heywood. C'est bien évident pourquoi William Branham haïssait la position des Afros. Et le cantique qui est chanté au temps du soir, la lumière paraîtra. Sous le chantier de la gloire, vous le trouverez. C'est dans la voix de l'eau qui est la lumière d'aujourd'hui. Mais certains chantent ça, ils disent que ces cantiques-là, on les chantait quand Branham baptisait dans la rivière Ohio, et c'est là qu'il avait reçu sa commission, parce qu'il baptisait au nom de Jésus, et c'est là que, et quand le baptême au nom de Jésus est revenu en vigueur, c'est là un témoignage que la seconde venue était en préparation, parce que ce qui était au commencement doit être à la fin, et beaucoup de théories. Mais alors que jusqu'en 1933, quand Branham baptisait dans la rivière Ohio en 1933, il baptisait les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et ceux qui sont lecteurs du message le savent. À moins que vous voulez qu'on vous produise tout. Et Branham arrive à affirmer que pendant que je baptisais la 17e personne et que j'ai commencé à prononcer la parole en disant « Je te baptise au nom du Père » et Fils Saint, il dit qu'il n'a pas terminé que une lumière est descendue. Donc Branham baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le malheur c'est quoi? C'est que dans le mouvement de son fils là, vous allez voir que lorsque vous allez retrouver cette citation, vous verrez que là où il y avait la citation, où Branham prononce que je t'ai baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, on vous mettra 3 points de suspension, espace vide sur la bande. Et on vous mettra ça. Parce qu'ils ne peuvent pas la garder dans l'intégralité. Ils sont conscients. Et les autres points, ils n'ont pas pu. Parce que l'objectif de l'église de Roy et Davis, c'était de combattre le mouvement pentecôtiste pour des raisons que vous connaissez. Premièrement, parce qu'on enseignait la divinité de Christ et le baptême au nom de Jésus, alors que Roy et Davis et son disciple Branham enseignaient que Christ n'est pas Dieu, Christ a eu un commencement d'existence, Christ a été créé, il ne peut pas être Dieu, il n'a pas de divinité. C'est ce que Branham enseignait. Branham l'a dit, faute de temps, j'aurais pu vous lire ça, même dans un autre numéro, où Branham épousait catégoriquement cette position-là, pour dire que Dieu, il a eu un père. Il dit, je crois que Dieu est le père du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ a été créé. Il y a eu un moment où il n'a pas existé, un moment où il est venu à l'existence. Il ne croit pas au Fils éternel. Et toutes ces choses-là, que le Fils soit éternel, le Fils a eu un commencement. Il y a eu un moment où le Fils n'existait pas et Dieu l'a créé. C'est Branham qui l'a dit. Or, tout ça, c'est parce que Branham étant dans une position, la position qu'il avait, il devait combattre à tout prix. Or, le combat, il l'a continué jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est encore malheureux, c'est quoi? C'est de voir aujourd'hui ceux qui sont censés être les racines ou les branches de Heywood sont ceux qui font la promotion de ce message de William Branham, un véritable raciste, alors qu'il y avait des Afro-Américains aux États-Unis
mais qui n'ont pas bénéficié du message de William Branham, parce que William Branham, au fait, il prêchait contre eux. Et Branham n'acceptait pas qu'il y ait cette mixture. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le message de Branham qui n'a pas pu convertir des Afros aux États-Unis, qui ne voulait pas qu'il y ait une communion entre l'Église, dans une Église, entre les Afros et les croyants de la race blanche, mais comment se fait-il que ce message aujourd'hui ait du succès en Afrique, notamment en Afrique noire? Et c'est ça qui dépasse. Et je comprends que bon nombre d'entre vous, vous êtes laissés emporter dans cette affaire parce que vous n'avez pas compris exactement qui était William Branham. Et quand vous lisez juste quelques citations de bribes d'excitation que Branham adressait à ses frères blancs, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il appelait les hommes de couleur. Maintenant, vous, quand vous écoutez et on vous lit ces citations, vous êtes un autre auditoire. Vous êtes un auditoire auquel Branham n'aurait pas tenu ce genre de discours. Si on lui demandait de le faire, il ne le ferait pas. Il n'aurait pas tenu ce genre de discours. Et quand Branham vous dit que Dieu est ségrégationniste et que quelqu'un qui est chrétien doit être en faveur de la ségrégation raciale. Parce que Dieu est le premier à être ségrégationniste, il a choisi Israël par rapport à d'autres nations, ainsi de suite. Et Branham justifie ça. Est-ce qu'il y a un rapport? Il n'y a même pas de rapport. Ce que Dieu a fait n'était pas une discrimination ou bien une ségrégation comme on le dit. Ce n'est pas ça. Pour justifier que le frère, juste à cause de la couleur de la peau, soit traités comme ils ont été traités. Au point où, lorsque Ehud prêche sur la victime ou écrit son pamphlet sur la victime de l'épée flamboyant, montrant que la voie a été ouverte et que malgré les persécutions que nous avons aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons un salut commun. Noir, blanc, le salut est commun. Mais ça, les Ku Klux Klan n'ont pas apprécié, et notamment William Branham. Parce qu'il fallait prêcher la doctrine de l'identité chrétienne, la doctrine des deux lignées, la lignée de Caïn et la lignée d'Abel, la lignée vile et la lignée noble. Et Branham l'a prêché. Dans son enseignement, la sémence du serpent, c'est présenter les deux lignées. Une qui serait issue d'Abel ou de Seth plutôt, puisqu'Abel était mort. Et une autre qui serait issue de Caïn. Et celle issue de Caïn, ce sont les hommes de couleur. C'est ça l'enseignement qui était véhiculé. Et malheureusement aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'ignorance, nous avons des gens qui embrassent le mensonge des Branham. Alors voilà, nous en sommes arrivés sur ce point pour que vous compreniez que l'on ne doit pas vous tromper au sujet du baptême. Branham n'est pas l'initiateur. L'on ne doit pas aussi vous tromper au sujet de la divinité de Christ, qui bien sûr est une fausse doctrine. Mais Branham n'en est pas le révélateur. Branham l'a copié et à la fin, il vous a dit, si vous croyez qu'il y a 3 personnes en Dieu, vous êtes en erreur. Si vous croyez aussi qu'il y a une seule personne, vous êtes aussi en erreur. Alors, que croyez-vous? Avec William Branham à la pluie. Que croyez-vous? Parce que Branham dit que vous êtes en erreur. Dans tous les cas, que croyez-vous? Voilà ce qu'on avait apporté avec vous et je crois que vous avez compris que il n'y a pas eu révélation du mystère du baptême d'eau et de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, mais il y a eu plagiat et plagiat honteux, mensonger. Au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Laissez votre avis en commentaire et ne manquez pas de partager la vidéo pour emmener quelqu'un d'autre aussi à réfléchir. C'est très important. Je ne parle pas parce que je ne vous aime pas, mais je vous parle ainsi parce que je vous aime. Et je vais juste vous retirer les griffes de ces rapaces destructeurs et criminels. Au revoir, à la prochaine.